Bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, aujourd'hui avait lieu la conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de demain et le retour de notre Olympique de Marseille après une semaine de repos. Il y avait lieu la conférence de presse d'Eric Bailly et de Igor Tudor, qui avait lieu cet après-midi à la commanderie à 15h15. Je vais vous dire les choses les plus importantes, les propos plutôt, de Eric Bailly et de Igor Tudor, avec quelques annonces. Donc Eric Bailly a commencé par parler de son retour. Il nous dit qu'il a trouvé le groupe dans les derniers matchs que l'OM a joué mature, que le travail que le staff a mis en place a payé, que son absence a été très difficile pour lui, que ça n'a pas été facile, mais qu'il ne peut pas dire grand-chose sur la suspension, mais que le plus important est que l'autre joueur soit en bonne santé. Donc il nous dit en gros sur son retour qu'il est content de revenir, que le groupe lors des derniers matchs a été plus mature, que le travail mis en place par le staff a payé et que malheureusement sa longue suspension n'a pas été facile pour lui, mais qu'il ne peut pas dire grand-chose, mais que le plus important pour lui, c'est que le joueur qu'il a blessé aille mieux. Concernant les performances de l'équipe à l'extérieur, non, pardon, j'ai oublié que il nous dit que comment il a pensé l'équipe. Il a pensé l'équipe plus mature, mais plus précisément, comment il a pensé l'équipe durant son absence. Alors, il nous dit que durant son absence, que l'équipe n'a pas arrêté de jouer, a continué à performer, et que les joueurs qui jouaient moins ont eu l'occasion de jouer et de se montrer suite à son absence. Sur les performances de l'équipe à l'extérieur, alors il nous dit que l'équipe et lui-même continuent de prendre match après match, les uns après les autres, et qui veulent continuer cette belle série. Sur Valentin Rongier, alors il nous dit que pour lui, il trouve Rongier comme un joueur qui se donne toujours à fond et qui peut compenser l'absence d'éventuels autres joueurs, donc défenseurs, milieu de terrain. Et en fait, comme l'autre fois, je ne sais plus qui l'avait dit aussi, il pense que Rongier peut jouer à tous les postes et peut contenir les absences de quelques joueurs, peut remplacer les joueurs qui sont absents. Concernant son état de forme actuel, alors il nous dit qu'il est venu ici pour apporter l'expérience et son expérience à l'OM, qu'il a connu pas mal de pépins physiques durant sa carrière et là actuellement à l'OM et en plus de sa suspension qu'il a eue, qu'il travaille toujours même pendant ses suspensions et ses absences pour être prêt et que les 7 matchs de suspension qu'il a eus sont sévères et que ça a été très difficile pour lui à vivre. Concernant le groupe, comment il est depuis l'arrivée de Tudor et qu'est-ce qu'il faut faire contre Toulouse et comment il faut préparer Paris. Alors il nous dit que, comme au dernier match de Coupe de France, il y a un match à jouer avant de penser Paris. Il nous dit que pour lui, l'OM a un superbe groupe, soudé, et que pour lui, qu'il espère qu'on va continuer sur notre lancée, mais surtout qu'il faut obtenir un bon résultat contre Toulouse avant de penser Paris. Qu'est-ce qu'il pense de Toulouse, l'équipe de Philippe Montagnier? Alors il nous dit qu'il trouve que l'équipe toulousaine depuis le début de saison joue bien, mais qu'il faudra surtout rester concentré sur le match. Sur la préparation physique qu'il a depuis son arrivée à l'OM. Alors il nous dit que Carlos, donc le préparateur physique, lui apporte beaucoup d'expérience et qu'il a sa rigueur et le travail et le groupe le ressent. Sur Guendouzi, alors il trouve que Guendouzi, depuis son arrivée à l'OM et son passage à Arsenal, qu'il a beaucoup progressé, qu'il garde son côté fou et se donne toujours à fond sur le terrain et qu'il est toujours disponible pour l'équipe. Sur sa santé lui-même, alors il nous dit que pendant sa suspension et même avant, il a beaucoup travaillé avec le staff médical de l'OM, qu'il se sent aujourd'hui très bien et que ses problèmes à la cuisse ne sont plus d'actualité, qu'ils sont réglés, mais qu'il a passé des moments compliqués avec sa blessure. Donc voici tout ce que Eric Bailly a dit lors de la conférence de presse, donc plutôt des bonnes nouvelles. Il nous dit que malgré l'absence, malgré qu'il a mal vécu sa suspension, que ça a été un petit peu sévère, qu'il ne peut pas dire grand-chose, mais qu'il n'a pas arrêté de jouer, pas arrêté de travailler, qu'il a toujours travaillé avec le staff médical et qu'il a toujours été disponible pour l'équipe. Et qu'il a surtout beaucoup travaillé son retour après qu'il savait qu'il allait être de retour après les 7 matchs de suspension. Maintenant, place à Igor Tudor. Alors Igor Tudor, sur la longue semaine de repos qu'il a eu du dernier match au match de demain.
il nous dit que c'est vrai, on a récupéré pendant cette semaine de repos. Alors il nous dit qu'on n'a pas eu une grande semaine de repos parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais qu'il espère récupérer mentalement et mieux repartir face à une équipe difficile telle que Toulouse. Alors il nous dit sur l'équipe de Toulouse qu'il trouve qu'il va falloir faire attention aux phases offensives et aux phases défensives de Toulouse, aux phases tout court de Toulouse, et que le résultat il y a un mois, quand on a gagné 6-1 au Vélodrome, est un peu exagéré. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Et en Ligue 1, toutes les rencontres sont difficiles et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les équipes et qu'il faudra être meilleur qu'eux dans tous les secteurs de jeu. En fait, eux, s'ils sont meilleurs dans quelques secteurs, il faudrait qu'on les dépasse et qu'on soit meilleur qu'eux. Il nous annonce que Nuno Tavares, qui était touché à la cuisse, va mieux et qu'il est de retour, qu'il sera dans le groupe pour le déplacement à Toulouse et qu'il jouera le match. Donc Tavares est de retour, c'est officiel, il l'a officialisé. Concernant les joueurs qui ont connu durant la saison et depuis le début de saison et depuis l'arrivée de Tudor des hauts et des bas. Alors il nous dit tout au long de la saison, les joueurs donc de l'effectif ont connu des hauts et des bas, mais 3 particulièrement ont connu plus de hauts que de bas. C'est pour Balerdi, Gigot et Mbemba qui, selon Tudor, ont connu des moments exceptionnels. Concernant Eric Bailly, alors il nous dit que c'est un garçon avec beaucoup d'expérience, qu'il félicite beaucoup de choses quand il est sur le terrain avec l'équipe et que c'est une vraie valeur ajoutée à l'équipe et qu'il espère pouvoir compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Alors moi, si je devrais donner un avis, j'espère qu'on va pouvoir compter sur lui jusqu'à la fin de la saison, qu'il ne va pas rechuter, que ses blessures ne vont pas revenir. Mais j'espère que les matchs qu'il va jouer de demain à la fin de la saison sera assez pour pouvoir le conserver la saison prochaine. Parce que, comme je pense pareil que Tudor, c'est un atout défensif, mais c'est un atout supplémentaire et qui fait du bien à l'équipe. Concernant le soutien des supporters à l'extérieur, il nous dit que c'est évidemment quelque chose qui pousse les joueurs encore plus. Donc il nous dit que les joueurs poussent assez pour remporter le match et faire du bon jeu, mais le soutien des supporters à l'extérieur sont efficaces et sont bien pour l'équipe. Et quand il y a une bonne relation entre les joueurs et les supporters, c'est magique. Sur les performances de l'équipe à l'extérieur, il nous dit qu'il ne pense pas pour tout nous dire. Il nous dit que l'important pour lui est que l'équipe remporte chaque rencontre. Il nous dit que l'équipe et lui-même vont garder le même style de jeu qu'on soit à domicile au Vélodrome ou à l'extérieur, et que c'est vrai que l'atmosphère à domicile stimule les adversaires à mieux jouer. Concernant Issa Kaboré, alors il nous dit que c'est un garçon en or, qu'à chaque entraînement, à chaque match, il veut toujours progresser, et que c'est vrai que l'atmosphère... non, n'importe quoi. Je mélange entre deux paroles. Que quand il a besoin de lui, malgré qu'il n'est pas à 100%, il se tient toujours prêt et il est toujours prêt pour jouer et être disponible quand Tudor l'appelle. Sur la composition qu'il mettrait peut-être demain à Toulouse, il nous dit que généralement, on a souvent les 15 mêmes, les 16 mêmes joueurs, mais quand on joue tous les 7 jours, ce sont les meilleurs de la semaine qui vont jouer, et cette semaine, on a connu pas mal de pépins avec certains joueurs. Donc ça annonce la compo, ça annonce peut-être du turnover, ça annonce peut-être la même équipe type. Donc il nous dit, comme quasiment toutes les conférences de presse, qu'on leur demande ce qu'il va mettre à la compo. Il nous laisse des petits indices, mais il nous laisse attendre demain 20h.